Coucou les petites libellules. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tirage sur les relations sentimentales. Euh, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai voulu reprendre le sondage que j'avais mis sur le groupe Facebook pour reprendre l'ordre des choix et enfin, des votes des libellules qui ont voté. Et je ne sais pas pourquoi. La seule chose que j'ai modifiée, c'est le nom du groupe Facebook. Est-ce que c'est pour ça que du coup, tout ce qui était vidéo d'avant, le changement de nom, je ne les trouve plus. Les premières vidéos de tirage, de guidance et aussi celui où je vous demandais de voter par rapport aux différents tirages que je pouvais vous proposer. On avait déjà fait le tirage des missions de vie, que malheureusement je ne retrouve plus non plus sur la page Facebook, car je voulais les rajouter sur YouTube. Pour l'ex-écho avec l'animal totem, enfin l'animal totem, non pas l'animal totem, l'animal qui vous accompagne en ce moment, je l'ai faite la vidéo, mais je n'arrive pas encore à la mettre. Et puis pour ensuite ce qui arrivait en seconde, troisième et tout ça, comme je ne retrouve plus le sondage, je ne sais plus. Donc je referai certainement un nouveau sondage. J'enlèverai ceux que j'ai déjà fait peut-être ou quoi pour pas... j'en referai de toute façon, hein, mais pas ici actuellement, comme je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et qu'il y a, voilà, des tirages, des centaines et des centaines à faire. Donc je vous enverrai sûrement encore une demande de sondage. Ici pour la relation sentimentale. Donc ce sont pour toutes les personnes pour qui ça intéresse forcément ce domaine-là de leur vie, ainsi que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, en quadriangulaire, je sais pas si ça existe, enfin bon. Voilà. Voilà, tout ce qui est basé sur la relation sentimentale, n'importe comment vous les vivez, n'est-ce pas? Ça ne dépend qu'à chacun et ça ne regarde personne. Pour ceci, il y a le tarot Lumina, bien sûr, hein, qui a voulu venir. Enfin, c'est pas... C'est mon premier tarot. C'est pas pour ça que mon nom d'artiste, on va dire, c'est Lumina, mais c'est mon premier tarot, c'est celui-là qui m'a flashé. Et pour être tout à fait honnête, et je n'ai pas de secret là-dessus, Lumina, ça vient forcément de la lumière, par exemple en italien qui veut dire, ou en roumain, Lumina. Et mon animal de totem qui est le loup. Alors j'ai fait une petite composition loup, Mina, de loup et de lumière. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair. Comme ça vous savez tout. Et donc forcément ce nom-là, il n'y avait pas... Allez, comment dire, et le fait que mon premier tarot que j'avais choisi s'appelait Lumina, pour moi, il n'y a pas de hasard, quoi. Enfin, soit. Pour la petite anecdote, voici qui est faite. Pour donc cette guidance, il y a deux cartes qui sont venues du Lumina. Vous avez la 4 d'épée. Pour le premier choix, la 4 d'épée. Et pour le second choix, vous avez l'étoile. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre la 4 d'épée ou l'étoile. Et nous allons commencer directement par le premier choix qui est le 4 d'épée.
Donc ici, je vais peut-être essayer de le faire plus en direct, en tout cas tout ce qui est mélange de cartes et tout ça. Donc pour ici, le 4 d'épée, je ressens ici des personnes qui pourraient être sujettes à des forces opposées en elles, quoi. Dans le sens que, par exemple, leur corps et leur affect sont pour le moment mis à rude épreuve. C'est 4 épées, c'est vraiment la carte qui dit qu'il y a un temps de repos nécessaire. Dans le sens où vous sentez que votre force physique, votre corps est épuisé, mais pourtant votre mental n'arrête pas de fuser, votre esprit n'arrête pas de réfléchir, vous n'arrivez pas à vous détendre. Vous avez des difficultés peut-être à trouver le sommeil et à vous détendre, quoi. Hein. Et forcément, de jour après jour, l'épuisement est de plus en plus lourd. Ici, je ressens un 4 d'épée avec un repos beaucoup plus nécessaire, dans le sens où vous ne l'écoutez pas que vous avez besoin de ce repos. Parce que la 4 d'épée, quand elle est venue, les deux sont sorties toutes seules lorsque j'ai demandé les choix pour ce tirage-ci. Et elle était sortie à l'envers. Donc c'est aussi peut-être pour indiquer que il y a ici, pour ceux qui ont choisi ce 4 d'épée, peut-être des personnes frustrées par l'absence d'une certaine progression ou d'une évolution dans leur vie, ou même ici dans ce cas-ci, dans une relation intime. Ce sont peut-être des personnes qui sont seules, ou en tout cas si elles sont en couple, elles se sentent seules en tout cas. Et c'est des personnes qui ont une impression de vide ou peut-être de piétinement si vous êtes avec quelqu'un. Donc quelqu'un qui ne demande jamais comment vous allez, qui piétine vos désirs, vos valeurs pour les siennes, qui ne tient en compte absolument de rien de vous, quoi. On peut même pas vous dire que vous êtes deux amis encore, quoi. Ou alors vous êtes célibataire et alors vous ressentez vraiment cette impression de vide parce que vous ne vivez pas une relation intime avec quelqu'un. Et que pour vous c'est important, donc peut-être travailler sur une blessure. Forcément il y a sûrement la blessure d'abandon, de rejet, mais aussi peut-être une certaine dépendance. C'est une possibilité, hein. Je ne dis pas que toutes les personnes qui ont choisi le 4 d'épée sont des personnes qui sont dépendantes, affectives. Hein. C'est pas ça que je veux dire, mais ça pourrait être le cas dans ce choix-ci. Mais ici, on ressent comme une certaine passivité de votre part aussi. Hein. Et que vous vous obstinez à traiter des choses qui n'est pas le besoin actuel de votre âme, on va dire comme ça. Vous vous obstinez par exemple peut-être à quelque chose, à vous occuper, vous triturez le mental ou voilà. Et vous dites je suis seule ou je suis avec quelqu'un mais il n'aime pas notre couple. Ok, mais la 4 d'épée, c'est comme si on vous dit aussi, attention, c'est peut-être le cas, vous êtes peut-être seul, ou en tout cas en couple, ce n'est pas la folle amour. Mais ici, la 4 d'épée vous signale quand même qu'avant toute chose, avant toute relation intime ou sentimentale, avant de prendre une décision, si vous êtes en couple ou quoi, c'est que vous devez vous occuper d'abord de ce qui a besoin vraiment d'être traité, je sais pas comment dire. C'est comme si vous vous focalisiez sur quelque chose qui n'est pas... je veux pas dire qu'il n'est pas important, si, c'est important, mais qu'il y a d'autres choses à faire avant.
que ce déblocage sentimental n'arrivera pas tant que vous n'avez pas fait un travail sur vous, tant que vous ne vous écoutez pas, tant que vous n'écoutez pas votre corps qui dit là j'en ai marre, j'en suis à bout, j'ai besoin de repos. Alors vous vous triturez mentalement, que ce soit au niveau sentimental ou autre, votre corps dit là, voilà, ici pour ces personnes-là, disons que les relations sentimentales sont peut-être importantes pour vous, que vous soyez en couple ou pas, mais qu'on vous dit que vous devez d'abord vous occuper d'autre chose avant de vous occuper de ça. Effectivement, si vous, à l'intérieur de vous, vous vous sentez pas bien, et essayez de régler votre problème sentimental en croyant peut-être que c'est avec, en ayant quelqu'un que vous irez mieux. Ici, cette première carte, la 4 d'épée, me fait dire que, bah non, en fait, vous allez que répéter des schémas que vous avez déjà eus, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous à changer, enfin changer, en toute âme et conscience bien sûr, et vous en avez peut-être pas encore conscience, c'est ça le truc. Mais il y a autre chose à équilibrer, à travailler à l'intérieur de vous avant d'essayer de vous accomplir sentimentalement, on va dire comme ça. Et pour le moment, bah, vous ne le voyez pas, ou vous dites oui, mais vous ne le faites pas vraiment. Pensez en avoir conscience, mais vous ne faites rien pour aller mieux, en gros. À l'intérieur de vous, vraiment, le fondement de votre âme, quoi, le fondement de votre vie terrestre ici, sur cette vie, vous avez des choses à travailler. Pour qu'ensuite, la relation sentimentale puisse se baser sur votre nouveau vous. Enfin, je sais pas comment vous dire, en tout cas, votre vous reposé. Parce que le 4 d'épée, s'il était à l'endroit, par exemple, bah, c'est quand même quelque chose qui vous demande du repos, une réévaluation, un réalignement. Donc c'est une période aussi qui est propice à l'identification de ce qui comble, de ce qui vous comble, hein, ou de ce qui vous épuise, pour pouvoir faire le tri, l'identifier, hein, et de faire des pas, de vous reposer, de recharger vos batteries, bien sûr, de vous laisser le temps de faire ça sans penser à... et laisser votre mental en paix par rapport à peut-être à une relation amoureuse. Donc le fait qu'elle est arrivée à l'envers, pour moi, vous êtes des personnes qui ne prenaient pas justement ce temps de repos que vous avez besoin pour vous développer, pour développer votre profondeur et vos connaissances, mais affûter également votre conscience et vos capacités intuitives, par exemple. Et donc, enfin bon, c'est une période où on vous demande de, bah voilà, de vous reposer, de réévaluer tout ce que vous avez déjà eu dans votre vie, de réaligner tous vos chakras, par exemple, mais de savoir quelle en est la cause et d'essayer de, comment dire, c'est de vous réaligner sur votre propre vérité, quoi. Et apparemment ici, bah, ce que vous pensez être votre propre vérité ne l'est pas vraiment, je ne la ressens pas en tout cas. Et parce que c'est aussi une étape qu'il faut prendre, faut prendre un recul, c'est un certain recul, hein. Être seul avec soi-même, hein. Pour pouvoir faire tout ça, c'est très passif. C'est de l'introspection pure, hein, aussi. Mais vous ne le faites pas, cette introspection-là. Ou vous ne voulez pas la faire. Ou elle vous fait peur. En tout cas, on vous dit que vous brisez des étapes et que du coup, vous allez tomber dans des schémas répétitifs. Pour moi, c'est ce que je ressens. Dans ce tirage pour le 4 d'épée, le choix numéro 1. Donc... ici, je vais prendre l'oracle de la bonne aventure pour voir un petit peu
Parce qu'ici, donc, c'est tout ce qui est énergie sentimentale, donc que ce soit personne célibataire, en couple ou triangulaire ou peu importe. Les énergies actuelles forcément et celles qui se dessinent pour les 3 à 6 mois qui viennent, quoi. Donc ici avec l'oracle de la bonne aventure pour voir un petit peu les énergies actuelles chez vous au niveau sentimental, les relations sentimentales. Quelles sont un peu les énergies actuelles pour le choix numéro 1, le 4 d'épée à l'envers. Donc actuellement, hop, on a déjà 3, on va déjà voir ces 3 là. Alors la rumeur, la potence, la folie. Vous êtes des personnes qui... Oh, je vais encore sortir des petites cartes. Actuellement, vous êtes souvent en famille. Maintenant, la famille, ça peut être la famille que vous créez aussi. Hein. Quand moi je parle de famille, c'est la famille autant de sang que de cœur. C'est celle qu'on crée et tout, et tout, et tout. Alors, confiance. Alors. Ok. Donc au niveau familial, que ce soit de cœur ou vous êtes entouré. Bon, c'est vrai, ce sont des relations aussi. Hein, bon, ici, on va plus parler de relations sentimentales, amoureuses. Hein. Mais pour le moment, vous êtes plus, on va dire, avec... je ne vois pas si vous êtes en couple ou pas. C'est peut-être possible. Bon, ici, il y a vraiment bien un duel entre tout ce qui est émotion. Hein. Et on vous dit bien ici qu'il faut vous laisser le temps de... Voilà. Que pour arriver à votre apogée, il ne faut forcément pas brûler d'étapes, j'entends. Pour pas avoir de pertes, il faut vraiment que vous arriviez à vous isoler, prendre le temps, peut-être avec des personnes à qui vous avez confiance. En tout cas, ici, ouais, on vous dit quand même, on vous met en garde quand même. Hein. Le repos est vraiment nécessaire et vous devez avoir confiance en ce repos qui va et donc à vous éloigner un peu, à vous isoler aussi des autres. Hein, mais ce n'est qu'un temps, comment dire, indéterminé, mais ne fait pas tout le temps. Hein. Donc ici, vous arrivez à vous isoler pour un petit moment, pour arriver à votre apogée, comme on dit. Et donc ce duel que vous avez entre vos émotions, elles sont toujours là. Parce que vous voyez, vous avez cette personne dans l'ombre, triste, on peut dire, recroquevillée sur elle-même, et une autre avec plein de joie de vivre. Et donc ça équivaut à ce que je vous dis, à autoriser à accepter cette 4 d'épée. Donc elle est arrivée à l'envers pour vous,
Donc, mettez-la à l'endroit, c'est-à-dire accepter ce temps de repos dont vous avez besoin, dont votre corps et votre mental a besoin. Ont besoin, pardon. Et ça prend du temps, mais c'est nécessaire de vous isoler pour bien, faire votre travail d'introspection et d'avoir confiance au temps. Et que si vous ne faites pas ça, bah forcément, il y a le voleur d'âme qui arrive, donc il y a une mise en garde par rapport à donc des personnes que vous rencontrerez, mais qui ne seront peut-être pas tout à fait bienveillantes, ou en tout cas une relation plus toxique, j'entends. Les relations, si vous ne faites pas ce travail sur vous d'introspection, ou à régler en tout cas ce qui a besoin d'être réglé avant de penser aux relations amoureuses, il y a autre chose à régler chez vous. Et pour ça, vous avez besoin de solitude, de temps. Et c'est un duel entre vous et vous, bien sûr. Pour que votre moi véritable puisse enfin se réveiller et vivre, quoi, j'entends. Ici, j'entends aussi que peut-être pour le groupe 1, il y a peut-être justement tout ce qui est famille, que ce soit famille de cœur ou de sang. Il y a pas mal de rumeurs par rapport à ces personnes-là. Dans le fait je ne sais pas quelles peuvent être ces rumeurs, hein, peut-être sur le fait que vous êtes célibataire, ou peut-être sur le fait que vous êtes avec une personne qui ne vous correspond pas. En tout cas, votre famille, bon, on dirait qu'elle elle ne se cache pas non plus et ne se prive pas pour je vais dire critiquer, mais bon, voilà, c'est peut-être pas une critique vraiment toujours. La critique peut être bonne, hein, si elle est constructive et qu'on pense vraiment pas à soi quand on fait la critique, mais d'une manière objective, j'ai envie de dire. Enfin, de toute façon, les conseils tout faits, ça répond au chemin de vie de la personne qui vous les donne. Que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit par bienveillance ou non. Je veux dire, les conseils des autres, ce sont par rapport à leur propre chemin de vie. Et parce que eux pensent avoir réponse à tout, ils vont, dans un certain sens, vous imposer leur vision des choses. Mais non, vous êtes vous, vous n'êtes pas l'autre. Cette vision à avoir sur, je ne sais pas sur quoi votre famille aime parler sur vous, que ce soit sur vous-même personnellement, que ce soit sur vos relations amoureuses, mais quoi qu'il en soit, il n'y a que vous qui avez votre propre vérité à l'intérieur de vous. Les autres peuvent vous dire ce qu'ils veulent, il n'y a que en étant seul avec vous, dans une certaine solitude, avoir confiance au temps, qui va vous permettre de faire une distinction avec vos émotions, de les utiliser vraiment comme une boussole, et pouvoir ensuite connaître votre apogée. J'entends éviter les pertes aussi, et peut-être qu'un changement soudain et inattendu va se produire. Un mal pour un bien. Donc peut-être que vous êtes en couple et que ça ne passe pas bien, mais voilà, j'entends qu'une fois que vous aurez compris que vous avez quelque chose d'autre à faire avant de vous obstiner à la relation amoureuse, eh ben il y a quelque chose qui se débloquera tout naturellement. Mais pour ça, vous avez, comme je ressentais avec cette 4 d'épée, besoin de faire un travail sur vous, et pas des moindres. Donc,
Donc, pour arriver à cet apogée, hein, et donc, et à la fin d'une période de perte et début d'une période propice, on va dire comme ça, et avoir ce changement soudain, il faut que vous travaillez sur vous-même. Donc, on vous met en garde aussi, donc juste plus par rapport que sur le fait que vous ne travaillez pas sur vous-même. Apparemment, c'est des personnes plus célibataires ici, ou en tout cas pas dans une relation, allez, comment dire, fixée, quoi. Voilà, peut-être des petites relations sporadiques comme ça, en tout cas rien d'officiel, allons dire comme ça. Mais la mise en garde, je vois autant sur votre famille qui se permet de juger votre vie, mais également sur le fait que si vous ne faites pas ce changement sur vous, enfin ce changement, si vous ne travaillez pas sur vous, à balancer vos ressentis, enfin faire une balancer, non, faire la balance, faire un équilibre entre vos émotions et tout ça. Comment dire? Vous allez tomber sur des personnes plutôt toxiques, j'entends. Des voleurs d'âme, donc c'est des gens qui vont peut-être se mettre avec vous, mais sans amour réel, quoi. Sans, en tout cas, pas l'amour comme vous l'entendez. Ça peut être des personnes donc, qui vous trahiront, ça peut être des personnes qui vous attireront des soucis, qui jouent avec vous. Donc c'est là aussi qu'on vous dit, vous allez retomber sur des schémas répétitifs. Donc l'important c'est de bien faire ce travail d'introspection, ce repos que votre corps et votre mental a besoin, et ensuite ce réalignement, cette réévaluation, ce repos, et de vous mettre en garde de tout ce que peut vous dire la famille et des relations que vous pouvez avoir si vous ne faites pas ce travail sur vous-même. Donc on vous dit d'avoir confiance au temps et de vraiment vous pencher sur autre chose que vos relations amoureuses pour le moment, parce que c'est pas ça la priorité dont vous avez besoin. C'est ce que j'entends. Donc voilà pour l'oracle de la bonne aventure, un petit peu. Mais j'entends que ces rumeurs, enfin toutes ces choses, il y en a beaucoup et bon, forcément on parle sur vous derrière votre dos, mais on vous le dit en face aussi dans un certain sens, je le ressens comme ça. Donc allez, je prends la 4 d'épée parce que je vais faire le tarot maintenant. Comment dire? C'est peut-être des personnes qui ne se privent pas de vous le dire aussi en face. Des personnes qui croient avoir la vérité sur tout et qui se permet de dire ce que vous devez faire de votre vie. Et ces personnes sont tellement en confiance sur eux-mêmes, enfin je veux dire un ego, hein, je ressens un ego surdimensionné, pas, enfin voilà, je veux pas être médisante, mais bon, c'est pas des personnes qui, faut vous en méfier aussi, parce que c'est des personnes qui, même si dans leurs remarques veulent, enfin ils croient que c'est pour votre bien, mais en fait c'est pas ça dont vous avez vraiment besoin actuellement en tout cas. Vous n'avez pas besoin de ça, c'est bien de ne pas flatter, de parler sur vous. Ah ouais, mais voilà, un tel, elle fait ci, elle fait ça, elle comprend rien, là, bazar et tout. Pourtant, je lui dis de faire ci, hein. Donc, vous voyez, c'est pas dans un... Mais bon, voilà, c'est comme pour beaucoup, hein, des gens qui parlent pas dans une malveillance, hein, mais qui comprennent pas que le chemin de chacun appartient à chacun et qu'ils pensent que parce que eux, ils ont réussi comme ça, eh ben vous allez... Mais non, chaque chemin est propre. Vous devez faire vos propres étapes avant de passer à l'étape suivante. Et ce n'est pas forcément
de la même manière que quelqu'un d'autre. Donc ici, avec le tarot, quels sont les conseils pour vous en ce moment par rapport aux relations sentimentales, amoureuses, que vous soyez seul, en couple ou en triangulaire? Donc, pour le choix 1, le 4 d'épée, quels sont les conseils au niveau de la relation sentimentale? Voilà. Oh, bah, on est un peu trop là. Hein. On en a déjà 2, 3. On va déjà voir ces 3 là. On verra si on a besoin de plus. Eh bah décidément, elle avait vraiment envie de sortir aussi pour vous l'étoile. Hein. Alors, nous avons l'étoile, qui est pour le choix numéro 2, mais elle avait déjà sauté, je l'avais remise parce que c'était au début, j'avais pas encore mis d'intention, mais elle est ressortie. L'as de bâton et le 4 de pentacle. Je vais vous les mettre là, comme ça vous les voyez. Voilà, comme ça vous voyez. Donc ça, ce sont les conseils du tarot pour vous actuellement, donc dans tout ce qui est relations sentimentales, amoureuses. Hein. Ici, donc avec l'étoile, bah, ça nous confirme que de dire que bah, l'inspiration vient de l'intérieur. Et ici, dans votre cas, ici, pour votre tirage, comme j'ai demandé au tarot des conseils pour vous, l'étoile peut également être associée à une mission spirituelle. Et à mon avis, ici, c'est ça le conseil que le tarot veut vous donner avec la carte de l'étoile. Bah, vous avez des rêves et des aspirations et tout ça. Et il faut y croire. Hein. On n'est pas ici dans la lune, donc ça n'est pas forcément de l'illusion. Hein. C'est de l'espoir. Et donc ici, on vous confirme que une mission spirituelle, donc pour moi, c'est-à-dire cette introspection que le 4 d'épée à l'envers vous conseille de faire. Hein. Ben, voilà, vous faites comme bon vous semble, gardez toujours votre libre arbitre. Surtout qu'ici c'est un tirage général, hein, donc il ne vous est pas personnalisé. Mais donc voilà, je revois avec cette étoile donc pour continuer à avoir que cet espoir d'amour qui vous fait peut-être vibrer, que ce soit avec une autre personne avec qui vous êtes, ou avec la personne avec qui vous êtes, ou si vous êtes seul avec quelqu'un d'autre, enfin si vous êtes seul avec quelqu'un, c'est peut-être quelque chose qui vous aspire vraiment, mais on vous dit encore une fois qu'il y a d'abord une mission spirituelle à faire, donc ça rejoint pour moi à votre introspection, à ce repos que vous avez besoin. Avec l'as de bâton, c'est dans un sens, on peut prendre ça comme synonyme, allez-y, foncez. Bah alors vous dites, ouais, foncez, alors qu'on me dit de me reposer. Mais foncer, dans le sens, c'est une action, peu importe l'action. Se reposer, c'est une action. Donc, allez-y, foncez. Mais l'as de bâton peut aussi marquer un lever de voile sur une situation ou un événement qui vous apparaît enfin comme une évidence. Et donc, c'est d'autant plus le cas si vous vous êtes trouvé très longtemps ou trop longtemps dans une certaine obscurité, en manque d'inspiration et de clarté. Vous avez peut-être essayé ce repos et cette obscurité vous a peut-être fait peur. Mais bon, on vous dit dans un sens que c'est ça qui va vous permettre c'est agir pour aussi éviter de trop cogiter, vous voyez. Et vous reposer, bah, si vous vous reposez réellement, bah, vous ne cogitez pas. Enfin, c'est pas parce que vous vous posez des questions sur vous-même
et que vous vous aidez à trouver les réponses, que vous cogitez. Cogiter, c'est plus ah, et moi j'aimerais bien être avec quelqu'un, mais je n'ai jamais rien, c'est toujours moi, et là, pourquoi, ah, et ça qui tombe, ah, et là, et ça. Bah, c'est plutôt, j'ai envie de dire, se plaindre, enfin, mentalement, quoi. Ici, il y a moyen de travailler votre mental sur des questions plus... qui vous... Allez, vous avez peut-être l'inspiration et l'action pour faire germer votre idée d'être en couple ou quoi, mais ici on vous demande d'abord d'être vraiment à l'écoute des énergies qui vous entourent. Et l'as de bâton, en plus ça fait pour moi une confirmation avec l'étoile qui est sortie. L'as de bâton vous dit aussi que les étoiles en cette période vous soutiennent. Et en plus, nous avons les étoiles qui a sauté également. Donc voilà, ici, on vous dit de foncer. Et pour moi, c'est foncer dans le fait de votre introspection, de votre dualité. Et réfléchir sur des choses qui pour vous auront un impact concret, ou en tout cas qui vous font évoluer. Ce n'est pas bêtement cogiter, si vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Mais en tout cas, on peut espérer que l'as de bâton vous donne cette force de pouvoir aller en vous, de foncer en vous, à l'intérieur de vous, pour faire ce travail d'introspection, j'entends. Mais c'est une action. Même si pour vous, reposer, c'est pas l'action, bah si, se reposer, c'est une action. Et en ce qui concerne le 4 de bâton, bah, ça peut être une dualité financière, matérielle et même relationnelle. Hein. Mais ici, bah, ici je sens comme si le 4 de bâton, 4 de bâton, non, pas 4 de bâton, 4 de pentacle, hein, donc 4 de denier, pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai dit avant, mais bon. Donc ici, cette lame, elle vient vous pointer du doigt votre rigidité et vos besoins peut-être de contrôler une situation ou un domaine particulier de votre vie. Est-ce que c'est justement ce niveau sentimental, les relations amoureuses que vous essayez toujours de contrôler, ou vous avez une certaine rigidité. Et donc, et pour moi oui, parce que sinon elle n'aurait pas sauté maintenant, comme c'est un conseil pour vous. Et ces trois cartes, avec trois énergies très différentes, vous invitent, et la 4 de bâton, la 4 de pentacle également ici, c'est de favoriser l'introspection. Et de chercher, ici, le 4 de pentacle vous dit même un peu plus que de favoriser l'introspection. Il vous dit même de chercher ce qui provoque chez vous ce besoin de tout contrôler. Donc voilà, vous avez déjà, prenez du temps pour vous. Vous aimiez peut-être pas être seul, mais justement ne pas aimer être seul, avoir peur de la solitude, ça signifie également quelque chose pour vous. Donc voilà déjà quelques pistes pour vous, pour à travailler. Donc ici, le 4 de pentacle vous invite clairement à favoriser l'introspection et à chercher ce qui provoque ce besoin de tout contrôler en vous. Donc c'est déjà une piste d'introspection. Qu'est-ce qui provoque chez vous ce besoin de tout contrôler? Et donc ici, comme il vient dans les relations sentimentales et amoureuses, ce n'est donc pas... Ça peut être les dualités financières et matérielles aussi, mais bon, ici, plus relationnel, forcément. Comme nous sommes dans un tirage qui est dans le relationnel. Donc voilà. Le conseil, c'est ici, forcément, très clairement, d'être plus dans la spiritualité,
de garder espoir, que les étoiles vous soutiennent et de vous reposer, de foncer sur cette introspection qui vous fait tellement peur, cette solitude qui vous fait tellement peur, ces pardons qui vous fait tellement peur, et donc j'entends travailler sur vos émotions. Quand j'ai cette telle émotion, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est des pistes pour vous pouvoir déjà commencer si vous voulez, hein, mais vous pouvez avoir d'autres questions qui vous viennent suite à ce tirage. Mais moi j'entends déjà clarifier ces émotions. Quand je ressentais l'émotion, pourquoi je ressentais l'émotion? Qu'est-ce qui fait que j'ai telle émotion? Parce que je ressens de l'ingratitude, parce que je ressens parce que je ressens, voilà, ça va vous, je vais pas faire le travail pour vous, ce n'est pas possible, hein. Ça, que vous puissiez le faire, on peut vous aider à vous donner des pistes, hein, mais voilà. Et alors, apparemment, vous avez un besoin de tout contrôler. Et alors, de savoir pourquoi, d'où vient ce besoin de tout contrôler. Et une fois que vous aurez identifié ce besoin de tout contrôler, pourquoi vous avez ce besoin de tout contrôler, l'origine, quoi, peut-être que vous allez pouvoir enfin travailler sur cette origine, vous voyez. Et c'est après avoir fait ce travail d'introspection sur vous, et que pour découvrir votre vraie authenticité, votre authenticité, j'entends. Parce que l'étoile, c'est ça aussi, hein. C'est découvrir son authenticité. Et donc on vous dit, foncez, allez découvrir votre authenticité. Et si ça passe par le repos, eh ben, allez-y, foncez. Les 3 cartes vous invitent très clairement à une introspection. Le conseil ici est très clair pour vous, choix numéro 1, l'introspection. Donc, réfléchir avec vous-même. C'est un travail qu'on fait seul. Souvent maintenant, vous pouvez aller voir telle personne, même votre médecin, n'importe, si vous avez besoin d'aide. Mais vous avez besoin de repos. Repos, introspection. Et alors on vous dit, bah, forcément, comment dire, d'éviter de vouloir tout contrôler et de voir l'origine de ce besoin de tout contrôler. Donc de lever le pied sur le fait qu'on veuille tout contrôler, et en levant le pied sur le fait de vouloir tout contrôler et penser plus à nous-mêmes, à nos émotions et tout ça, bah, va favoriser l'introspection et donc forcément un peu moins de cogitation. On utilise notre mental du coup à bon escient. Et pour en ressortir plus fort, plus authentique, et trouver alors là, à ce moment-là, la personne qui vous convient le mieux, ou en tout cas, qui répond au mieux à votre authentique, à votre moi authentique. Mais là, apparemment, vous n'êtes pas encore en toute authenticité. Vous n'êtes pas encore votre moi authentique. Et donc ici, on vous invite, on vous dit que c'est important de ne pas brûler les étapes et d'avant de vouloir vivre, j'entends qu'on me dit un conte de fées ou en tout cas une relation que... Parce que voilà, hein, vous ne demandez pas un prince charmant sur son cheval et tout. Vous n'avez pas des espoirs ainsi. Vous demandez en toute simplicité, j'entends, quelqu'un avec qui vous puissiez vivre en toute complicité, une relation sentimentale, amoureuse, en toute confiance, où vous pouvez être vous-même. Alors, pour être vous-même, vous devez déjà trouver votre authenticité pour être réellement vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et une fois que vous aurez trouvé votre authenticité, le reste viendra tout seul. Vous n'aurez même pas besoin de chercher après cet amour. Parce que le changement soudain, ben, ça peut être ça, voilà, vous êtes seul ou quoi, vous êtes en couple avec quelqu'un que ça ne va plus du tout.
Mais pour moi, je ressens plus des personnes célibataires ici. Ou en tout cas, même si elles sont en couple, c'est comme si c'était des personnes célibataires en tout cas. Et donc, ce changement soudain, ce sera peut-être justement cet amour, cette relation sentimentale, amoureuse, comme vous l'espéreriez. Mais pour ça, vous devez d'abord faire étape par étape. Et cette première étape, avant de vous plonger sur votre vie sentimentale et votre vie, votre âme, quoi, votre vie terrestre, celle de votre âme, votre authenticité à trouver d'abord, j'entends. Voilà pour vous, choix numéro 1. Ici, je vais voir avec l'oracle des contrats d'âme si ils ont quelque chose, si les cartes ont quelque chose à vous dire. Pour le choix numéro 1, qui a choisi la carte de la 4 d'épée, y a-t-il une information, quelque chose que doit savoir le choix numéro 1 par rapport aux relations sentimentales et amoureuses, s'il vous plaît? Bon, maintenant, vu comme ici, pour vous, ce n'est vraiment pas... Je crois pas que... On va voir, hein, que de cartes vont sauter. Parce que ici, vraiment, on ne veut pas vous encombrer, je pense. Voilà, non, ça c'est pas. On ne veut pas vous encombrer avec d'autres choses qu'avec ce que vous devez, pour le moment, travailler sur vous-même, j'ai envie de dire. Donc, pour avec vous, pour avoir un peu plus sur le contrat d'âme et tout ça, j'entends qu'il faut d'abord que vous trouviez votre authenticité, votre véritable moi. Que vous fassiez d'abord ce travail sur vous-même avant de vous concentrer sur cette relation amoureuse avec autrui. Hein? Apprenez d'abord à avoir confiance en vous. Apprenez d'abord à vous aimer, j'entends aussi. Et toute cette introspection va vous aider à arriver à cela. Si ça vous intéresse, par rapport aux 3 cartes conseils du tarot et également par rapport à votre 4 d'épée, si vous souhaitez, je peux vous donner quelques questions d'introspection qui s'associent à chacune des cartes, à chacune des lames. Ce sont des questions que celle qui m'a formée au tarot, va-t-on dire, Margot, ouais, son nom est assez compliqué. Enfin, je ne sais plus son nom de famille, mais c'est Margot. Le tarot peut changer votre vie. C'est elle qui, entre autres, m'a formée au tarot. Et donc c'est elle qui a fait toutes ces questions d'introspection. Ce n'est absolument pas moi. Donc je peux, si vous le souhaitez, uniquement vous me laissez un commentaire. Et alors par message privé, je vous remets quelques questions par rapport aux 4 lames du tarot qui sont sorties pour vous. Peut-être que ces 4 questions, ou en tout cas par rapport les questions qui pour moi se rapportent à ce tirage. Maintenant je peux peut-être mettre les autres au cas où ça vous parle aussi. Enfin je verrai bien. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir quelques questions d'introspection pour démarrer cette démarche, je peux vous en donner via votre message, par message privé, quoi. Enfin, soit. Donc si vous en voulez, vous me le dites en commentaire et alors je ferai ça pour vous, mes petites libellules. Comme l'étoile est là, nous allons la garder pour le choix 2 qui sera après. Nous allons d'abord terminer avec vous un petit message ou un petit conseil
du souffle des Amazones, l'oracle du souffle, pardon, l'oracle le souffle des Amazones. Quel conseil ou quelle information ou quelle Amazone, enfin n'importe, de quoi a besoin d'entendre le choix numéro 1 en ce moment, s'il vous plaît? Beaucoup trop, hein. Avec une, c'est déjà bien, mais là, un peu trop. Il y en a une qui est partie loin. Ah, et c'est là. Ok. Bon, on me dit que c'est celle-là. Ok. C'est vrai que avec ce qu'on a déjà eu, c'est effectivement. Mais bon, dans toutes celles qui ont sauté, c'était la seule qui était retournée et très très loin. Nous avons la 14, le murmure des étoiles. L'univers te parle. Voilà, l'univers des étoiles. Bah oui. C'est aussi tout ce qui est étoile, c'est aussi tout ce qui est un peu vos espérances, vous voyez, tous vos espoirs. Et donc c'est peut-être aussi de voir avec ça. Enfin, je vais vous lire le message de l'oracle, hein, parce que c'est pour ça que je termine avec, pour que vous ayez un message plutôt, on va dire, clair et concret. Donc je vais vous lire ce que Gabriel Sanchez dit dans son oracle. Mais bon, voilà. Hein. Ici, je vois quelqu'un, la tête dans les étoiles, qui est vraiment à l'écoute de ce que l'univers lui dit. Et qui est, pour moi, dans une certaine bulle, quoi. Elle est seule. Donc, ce qui favorise aussi, pour moi, un petit peu l'introspection et le travail avec soi-même, quoi. Alors, le message que l'oracle, le souffle des Amazones a pour vous. Lorsque le désespoir nous dit abandonne, le courage murmure, essaye encore. Ce murmure est nourri par une force incommensurable, animée par la confiance en soi. Mais au cœur de l'épreuve, nous sommes éprouvés et le désespoir masque cette force qui est plus difficile à voir et à entendre. En toutes circonstances, dans les brumes des chemins tortueux, ce doux murmure est pourtant présent, mais l'épreuve nous rend aveugles et parfois sourds. Alors il t'appartient en chaque situation, si difficile soit-elle, de trouver ce doux murmure dans le silence de tes pensées. Élève cette voix qui prend naissance dans ton âme, ne te décourage jamais. Car tu possèdes en toi la force qui endurcit la fragilité, une force qui transformera le doute en conviction, l'incertitude en vérité. Donc voilà. Donc ici, pour moi, je ressens que oui, vous êtes peut-être en proie au doute, à cette incertitude. Et c'est ça qui vous donne aussi peut-être cette envie de tout contrôler pour amoindrir ce doute et cette incertitude qui sommeille en vous. Qui se révèle, non, elle ne sommeille pas, justement, parce que vous l'entendez clairement. Mais donc du coup, on vous invite à être vraiment dans le silence de vous-même pour entendre cette voix et retrouver cette confiance en vous. Et que, pour moi, on vous dit que vous avez cette force, si cette carte est là, c'est que vous avez cette force de faire cette introspection, de trouver votre authenticité, votre véritable moi, de faire confiance en vous, d'avoir confiance en vous, pardon, de vous faire confiance, quoi. Et que c'est là, à ce moment-là, que tout va se transformer, dont notamment en relation sentimentale et amoureuse, mais pas que, j'entends. Mais bon, voilà, comme ce tirage est spécifique pour ça, ici, voilà, je le mets en lien avec le sentimental également. Mais bon, pas que. Voilà mes petites libellules du choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé.
N'oubliez pas que c'est un tirage intemporel, donc si ça vous parle en ce moment, pas en ce moment, c'est tout à fait possible. Soit vous allez voir le second choix, ou alors c'est que ce tirage n'est pas pour vous, en tout cas pas pour le moment. Peut-être qu'il vous parlera dans quelques mois, quelques années, qui sait. Enfin, voilà. Bisous les libellules du choix numéro 1. À bientôt. Coucou les petites libellules du choix numéro 2. Alors, vous qui avez choisi l'étoile. Ah, l'étoile. Ah. Autant j'adore Lumina. Toutes ces cartes l'étoile, bah j'ai envie de dire la carte peut-être que la moins jolie du jeu de cartes. Enfin la plus simple. Mais bon, voilà. On n'a pas besoin pour ça d'avoir... Enfin, c'est celle, je veux pas dire, pour une carte d'étoile de tarot, elle ne m'inspire pas tant que ça l'étoile. Enfin, voyez ce que je veux dire? Non, voilà. Enfin, c'est pas grave, c'est mon ressenti par rapport à la carte. Mais bon, ça n'en joue en rien à votre tirage, je vous rassure. Pardon. Donc, pour le choix numéro 2, donc ici, bah, je ressens des personnes qui, dans un sens, disposent déjà de tout ce qu'elles ont besoin. Et que tout ce qu'elles... Et encore, tout ce qu'elles ont, leur réussite, bah, elles savent que c'est grâce à leur fort intérieur. Que c'est grâce à eux-mêmes. C'est des personnes qui sont ouvertes à la guérison, à l'amour, à l'abondance. Ici, avec l'étoile, vous êtes vraiment dans une période, on va dire, magique, foisonnante. Hein, donc tout n'est pas parfait, bah, parce que de toute façon, la perfection, ça n'existe pas, mais c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas qui la recherchent. Hein. Mais vous n'êtes pas du tout à la recherche... Si vous la cherchiez avant, la perfection, vous ne l'exigiez plus en tout cas. Vous cherchez maintenant plus ce qui est authentique, l'authenticité. Vous êtes vraiment maintenant quelqu'un, j'entends, qui est à l'écoute de soi-même, consciente de son pouvoir, va-t-on dire comme ça. Vous êtes quelqu'un qui a ou qui a... Enfin, vous êtes quelqu'un qui a retrouvé confiance en soi, ou qui a retrouvé, ou quelqu'un qui a tout simplement confiance en soi. Voilà. Vous êtes quelqu'un, en tout cas, vous avez une certaine confiance en vous. Contrairement au choix numéro 1, qui n'avait pas encore fait ce travail d'introspection, je ressens que vous, sur vous-même, vous l'avez déjà fait. Donc ici, par rapport au choix 1, on est vraiment allé dans un autre cas de figure. Bah, ici, ça ne me dit pas si vous êtes célibataire ou pas. Mais en tout cas, ça ne vous pose pas de problème, en tout cas pour vous. Et le fait que si vous êtes célibataire, le fait d'avoir quelqu'un n'est pas forcément une priorité. Vous accepterez quelqu'un si vous êtes célibataire, uniquement si cette personne répond, vous allez écouter, vous êtes à l'écoute maintenant de vos émotions, vous avez confiance en vous. Donc voilà, plus personne, enfin pas n'importe qui pourra rentrer dans votre vie sous prétexte qu'il ait envie d'être avec vous, hein, qu'il ou elle, n'importe. Hein. Donc ici, vous êtes quelqu'un, si vous êtes célibataire, bah, vous le vivez bien. Et si vous ne l'êtes pas, bah, vous le vivez bien aussi. Je sens plutôt des personnes qui sont plutôt contentes de leur chemin de vie, en tout cas actuellement. On va demander à l'oracle de la bonne aventure un petit peu plus de détails sur vos énergies actuelles par rapport à vos relations sentimentales et amoureuses. S'il vous plaît, pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi l'étoile. Quelles sont les énergies actuelles pour vous par rapport
à votre relation sentimentale et amoureuse. Oups, ça vole, hein. Ouh, ça vole, ça vole, ça vole. Hein. Il y en a encore. Est-ce qu'il y en a encore? Pour le choix numéro 2. Non, il n'y a plus. Bon, on a déjà pas mal, hein, de quoi lire là. Hop. Oh là 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 là. Ah, ça, forcément, par rapport à... Ok. Ok. Ouh. Ok, ok. Ah bah voilà. Ok. Ok. Ok, ok. Donc ici, il a fallu du temps, hein. Mais vous êtes quand même, on va dire, dans quelqu'un qui est plus dans son apogée. Hein. Donc forcément, si vous avez confiance en vous, que vous ne cherchez pas à tout contrôler, si vous ne cherchez pas la perfection, que vous avez conscience des rouages de l'univers et de vous, et enfin bon voilà. Vous êtes ici, niveau spiritualité, dans une certaine apogée, un certain éveil. Donc c'est que vous sortez peut-être de cette introspection que je vous disais. Hein. Vous êtes peut-être des personnes qui ont pris pas mal de temps pour réfléchir sur vous-même. Hein. Mais que là, ça y est, hein, vous êtes dans une certaine apogée, vous avez un certain éveil de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Et tout va s'accélérer maintenant que vous avez cet éveil. Et vous sentez que tout s'accélère. Hein. Peut-être que ça vous fait peut-être un petit peu peur. Parce que tout va d'un coup un peu plus vite que d'habitude. Mais en tout cas, ici, je vois de bonnes nouvelles, de l'attraction. Donc forcément, l'attraction, pour moi, c'est fort lié avec ce qu'on est en train de... Non, bah, le tirage de la guidance, hein, enfin, je veux dire, sentimental et amoureux. C'est une attraction forte et une réciprocité entre deux personnes. C'est une attraction partagée, une complicité. Donc ça, c'est plutôt... Donc il y a la carte de la bonne nouvelle. Hein. Donc elle est là, je ne vous mens pas. Et l'attraction. Donc si ce n'est pas encore le cas, ou peut-être que vous êtes en couple hein, et que justement cet éveil vous fait accélérer au niveau de vos peurs. Par exemple, vous étiez peut-être avec quelqu'un et que cette personne ne correspond plus à vos attentes depuis cet éveil, et ben vous allez accélérer et peut-être entamer ce processus de rupture avec cette personne. Parce que vous êtes maintenant authentique avec vous-même, vous avez confiance en vous. Et donc, forcément, en étant authentique, vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un que vous n'estimez plus, que vous n'aimez plus. Donc pour les personnes qui sont en couple, vont peut-être prendre la décision d'une rupture qui vous fait peut-être peur, mais bon, qui par la suite vous apportera une bonne nouvelle. Vraiment l'attraction, donc c'est vraiment l'attirance entre deux personnes vraiment très très forte. Et bon, comme c'est les énergies actuelles, c'est maintenant ou c'est dans les semaines à venir, quoi. Hein. Voilà. Donc, parce que forcément, le moment présent, enfin l'actuel n'est pas pour l'univers et nous, enfin le monde terrestre, nous n'avons pas la même notion du temps, forcément. Hein, pour peu que certaines personnes y croient ou non. Donc voilà. Et donc, vous avez peut-être encore certains blocages qui fait qu'aussi cette attraction ne vient pas encore, hein, mais ça va s'accélérer. Hein. Vous allez lâcher vos peurs, hein, parce que vous êtes vraiment dans un environnement, je ressens, sain, en confiance.
Donc, vous allez, j'entends, arriver à lâcher vos peurs. C'est peut-être encore la seule chose que vous devez, vous êtes vraiment dans l'apogée hein, de votre éveil, mais et ça s'accélère dans le sens où vous allez sûrement incessamment sous peu lâcher vos peurs. Donc des peurs qui vous empêchaient peut-être, qui vous forçaient de rester dans une relation, ou qui vous empêchaient peut-être de sortir ailleurs, dans tel endroit, oh non, je vais passer l'âge pour sortir dans ce genre de truc, voilà, et puis finalement vous allez dire, ah, bah ouais, allez, je vais m'amuser, danser, il n'y a pas d'âge pour, voilà, comme vous ne cherchez plus la perfection, vous y allez pour vous amuser, et paf, padaboum, sans que vous vous y attendez, l'attirance, plus qu'une attirance. En tout cas, l'attraction est très forte ici, hein, avec cette personne et en plus, comme c'est une bonne nouvelle, enfin, vous avez vraiment des cartes positives. Hein. Mais bon, il vous a fallu du temps hein, pour arriver à ça. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est né comme ça, on va dire. Hein. Vous avez fait un travail sur vous qui a duré longtemps, j'entends. Donc voilà un petit peu pour les énergies actuelles. Donc si vous êtes avec quelqu'un, soit cette personne ne vous correspond plus, donc vous allez avoir, vous allez arriver à lâcher vos peurs et, et accélérer par rapport à aller plus rapidement en tout cas par rapport à ce lâchement de peur. Hein. Ça peut être tout à fait autre chose, hein, pas forcément parce que vous êtes en couple. Hein. Maintenant j'entends ouais, peut-être que on me dit ouais, comme l'écho qui me dit pour les deux c'est des personnes plutôt célibataires en tout cas ou dans le même ressentiment. Et donc ici, les personnes qui ont choisi le numéro 2 sont des personnes qui ne recherchent pas absolument de trouver l'amour par rapport apparemment au choix 1, qui ferait même peut-être cette recherche avant même de se chercher eux-mêmes. Mais pour le choix 2, vous avez travaillé sur vous-même, et donc du coup, mais justement, est-ce que ce travail fait que vous n'avez pas besoin absolument d'avoir quelqu'un dans votre vie? C'est tout à fait possible. Hein, et que voilà, ça va vous tomber dessus. Et voilà. Hein. En tout cas, comme vous avez déjà fait votre travail sur vous-même, cette attirance sera authentique. Vous attirez forcément des personnes qui vibrent comme vous. C'est ça l'avantage d'avoir fait ce travail sur soi, c'est de pouvoir être plus clair dans ses attentes, dans ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus. Et donc du coup, ça va de même pour tout ce qui est relation amoureuse et sentimentale, bien sûr. Vous ne cherchez pas la perfection, vous cherchez juste l'authenticité et une authenticité qui vibre avec la vôtre, quoi. Donc on voit une bonne nouvelle, donc soit c'est en cours maintenant, hein, vous avez eu cette attirance il y a peu de temps, ou soit ça va arriver très rapidement, parce que comme c'est les énergies actuelles, c'est soit il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, soit c'est dans 2-3 semaines, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Maintenant je vais prendre la carte du tarot pour voir avec le tarot quelques conseils pour vous par rapport à vos relations sentimentales et amoureuses, du peu que vous en ayez besoin. Alors, les conseils du tarot pour le choix numéro 2 qui ont choisi l'étoile, s'il te plaît. Trop de cartes en même temps. Donc, conseils pour les libellules qu'on choisit. Qui ont choisi le choix numéro 2. L'étoile, s'il vous plaît. C'est quoi pour relation sentimentale amoureuse, s'il vous plaît. Hop là. Ok. Nous en avons 3. Alors, nous avons la magnifique reine de
Pentacle, toute belle. La reine de Pentacle. Nous avons l'as d'épée. Nous avions l'as de bâton pour le choix numéro 1 et pour vous l'as d'épée. Et ensuite, le 6 de bâton. 6 de bâton. Je sens un équilibre. Je ressens un équilibre. Alors avec la reine de Pentacle, ça confirme bien ce que je ressentais avec la carte de l'étoile. Vous êtes des personnes qui êtes bien en soi, bien dans votre vie. Hein, vous avez atteint un certain point de plénitude entre vous-même, enfin en vous-même, à l'intérieur de vous et de votre vie. Hein. Vous avez fait ce bilan de cette vie que vous avez créée en conscience, riche de personnes, de travail, d'activités. Hein. Et donc vous avez une vie pour le moment plutôt, on va dire depuis peut-être peu, une vie plutôt prospère et abondante. Et donc forcément, si suite à ce travail que vous avez fait sur vous-même, à cette authenticité que vous avez recherchée, ici le conseil que vous donne donc la reine de Pentacle, ici va forcément, ça confirme pour moi que vous êtes quelqu'un qui est bien dans ses baskets, va-t-on dire ça comme ça. Avec la reine de denier, ça confirme aussi que votre vie s'ancre dans des bases solides et sûres. Donc ça confirme que du coup, forcément, si vous créez une relation amoureuse sur ces bases-là, forcément, elle a plus de chances d'être solide, d'être une relation amoureuse comme vous l'entendez vous, et non toxique, quoi. Ici, peut-être le conseil que la reine de Pentacle pourrait vous dire, parce que la reine de Pentacle peut être, c'est une personne, elle peut avoir une figure maternelle, forte, aimante, présente dans la vie, et c'est ce que je ressentais déjà avec le 6 de bâton aussi. On essaye de mettre un équilibre dans les différents domaines de sa vie. Et ici, avec la reine de denier, de Pentacle, ça confirme que vous équilibrez votre vie avec grâce, aisance et considération. Et alors ici, ce serait peut-être, vous êtes tellement aimant, j'entends, qu'il faut faire attention de ne pas vous sacrifier pour une personne que vous aimez authentiquement. Enfin, je sais pas. Vous aimez vraiment quelqu'un, mais c'est pas pour ça que vous devez vous sacrifier pour cette personne. Et logiquement, cette personne ne l'acceptera pas ou ne vous le demandera pas. Si elle est elle-même authentique, vais-je dire comme ça, si elle-même a fait ce travail sur elle. Et donc, voilà. Enfin, ici, pour ce que je ressens, je vois plus des confirmations que vraiment des conseils. Mais bon, peut-être bien continuer à avoir cet équilibre. Mais également aussi avec vous, de ne pas laisser passer trop les attentes des autres avant les vôtres, j'entends. Donc, pour l'as d'épée, ça prouve bien que oui, comme on voyait avec l'oracle de la bonne aventure, vous êtes arrivé à un certain apogée, un éveil spirituel, et cette as d'épée confirme cet éclairage spirituel. Ici, elle vous invite forcément à prendre la voie qui présente le moins de résistance. Ici même que c'est l'épée, que c'est le mental, ça me fait avec tout ce bleu de l'eau et c'est la communication aussi, mais ça me fait penser à l'eau aussi. C'est comme quand l'eau,
l'eau suit son chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est fluide. Et c'est un petit peu ce que cette as d'épée vous dit aussi de continuer votre chemin en prenant la voie qui présente le moins de résistance. Et c'est vraiment ça qui va être le plus parlant pour vous et le plus simple et le plus authentique. Maintenant, vous avez peut-être énormément d'idées dans divers domaines variés, pas que dans le sentimental. Vous êtes peut-être dans une période de votre vie où le sentimental n'a pas vraiment plus d'importance que d'autres choses. Vous essayez d'équilibrer, donc forcément, votre sentimental a autant d'importance que votre carrière, que votre financier, que vos passions. Ici, ben voilà, on voit vraiment que vous êtes arrivé à votre apogée, à l'éveil. Et ici, cette carte confirme aussi que donc la brume où vous étiez avant s'est dissipée. Oui, donc ici, cette carte, pour moi, elle confirme également que votre conscience a atteint un niveau d'éveil et de connexion spirituelle supérieure. Et donc ici, d'en tirer profit. Je veux dire que l'as d'épée est sorti ici pour que vous en tiriez profit. Peut-être que... Mais bon, du coup, ça n'a rien à voir avec le sentimental. Pour ce que j'ai comme idée. Ce qui me vient, ce qu'on me dit là maintenant. Donc, oui. Pour moi, je vois plutôt que, voilà, quand la personne sera là, faites-vous confiance, comme vous avez fait pour beaucoup de choses. On a vu qu'il y avait quelques peurs encore qui étaient là, mais qu'elles vont vite se dissiper. Vous allez arriver à lâcher vos peurs. Et en fait, en gros, pour moi, l'as d'épée vous dit oui, lâchez vos peurs. Faites-vous confiance, vous avez de quoi trancher de manière juste pour vous, quoi. Et vous voyez assez clair pour dire oui, cette personne-là est faite pour moi ou non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas tellement de résistance, quoi. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un conseil parce que vous le vivrez, quoi. Vous le vivrez de vous-même ou vous l'avez vécu récemment vous-même. Vous faites confiance à votre intuition, votre troisième œil, vos tripes. Je ne sais pas quel est votre moteur intrinsèque qui vous permet de vous reconnaître dans un bon chemin ou non, mais en tout cas, vous avez les cartes pour. Et donc, de continuer à vivre comme vous le faites, j'entends. Et que tout ça, de toute façon, s'équilibrera avec le 6 de bâton tout seul, quoi. Comme beaucoup de choses dans votre vie actuellement, en gros. Avec le 6 de bâton, ça indiquait que vous avez travaillé dur sur vous-même pour créer cette vie authentique. Que ce soit intérieurement comme à l'extérieur. Et vous avez... allez, peut-être dans un certain... Peut-être que les autres, en vous voyant dans votre chemin d'introspection et vous voir vous en sortir de là, vous inspirer aussi peut-être et vous inspirer le respect tout simplement au sein de votre communauté, de vos proches. Vous forgez une certaine réputation. Et vous prenez conscience de votre style unique, de votre talent naturel. Et ça va vous aider aussi à votre renommée. Et que ce sera peut-être bien aussi, je parle ici de manière générale, parce que j'entends tout ça de manière générale, parce que pour vous, comme vous équilibrez tout, j'entends... J'entends que vous équilibrez tous les domaines de votre vie
du mieux que vous pouvez, en tout cas en fonction de votre authenticité, et vous le faites bien. Vous pouvez avoir confiance en vous. On vous dit de continuer, de vous faire confiance. Et peut-être que cette peur qu'on voyait avec l'oracle de la bonne aventure, avec le 6 de bâton, ça peut faire aussi référence à une certaine timidité. Et donc avec le 6 de bâton, on vous dit, ce n'est pas le moment d'être timide. Et de vous laisser briller de tout votre être. Et de vous armer de tout ce que pourquoi vous avez travaillé si dur pendant toute cette période d'introspection. Alors on vous dit de vraiment, le conseil ici, d'apprécier votre valeur. Hein, et alors oui, c'est vous dire que vous êtes une source d'inspiration et d'un modèle pour beaucoup en fait. Même si pour vous, vous comprenez pas pourquoi. Mais bon, ça, à la limite, hein, chacun son chemin. Mais bon, voilà. Vous êtes un modèle, vous ne l'avez pas demandé, mais la façon que vous équilibrez tous les domaines de votre vie, cette façon dont vous avez travaillé sur vous, et les gens qui vous ont vu avant et après, ils voient cette évolution et vous donnez envie à d'autres personnes de faire comme vous, quoi, en fait, en tout. Et de vous laisser continuer à équilibrer tous vos domaines. Mais on vous dit d'apprécier votre valeur quand même. Donc vous avez confiance en vous, mais vous avez peut-être encore, si c'est le début, c'est normal, parfois un certain doute, des petites peurs. C'est peut-être ça qu'on avait vu aussi avec avec l'oracle de la bonne aventure. C'est peut-être une timidité dans ce rayon, ce domaine de vie, le sentimental peut-être. Vous avez peut-être une certaine timidité ou là, vous ne faites pas totalement confiance comme vous faites dans les autres domaines de votre vie. Et on vous dit, oui, ici, même pour le domaine sentimental, tu es bien posé, tu es prête à avoir une relation. Vous voyez ce que je vous dis? Vous êtes prêt à vivre une nouvelle vie sentimentale, amoureuse, que vous allez pas... Est-ce que peut-être qu'avant, vous avez tombé dans des relations toxiques et vous avez peut-être cette peur de retomber, même malgré après cette introspection et tout ce que vous avez découvert sur vous-même et ce travail que vous avez fait sur vous, vous avez quand même cette peur encore par rapport aux domaines sentimental et amoureux, mais on vous dit non, fais-toi confiance, comme comme pour le reste des domaines de ta vie, tu es bien posé, tu es prête à recevoir quelqu'un dans ta vie, à faire une relation sentimentale, amoureuse avec une autre personne. Fais-toi confiance. De toute façon, vous verrez, hein, quand cette personne apparaîtra, ça vous paraîtra tellement limpide, tellement clair, que vous vous dites, oui, en fait, si j'avais su. Enfin bon, soit. Et donc, vous voyez, le 6 de bâton vous continue, vous encourage, après tout le travail que vous avez déjà fait pour arriver bravement assise sur ce trône de reine, que vous avez les idées plus claires de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, continuez à équilibrer tout ça, même dans le domaine sentimental et amoureux, et vous y arriverez. Faites-vous confiance et vous arriverez à trouver cette personne, ou en tout cas cette relation. Et vous ne devez pas en avoir peur, car maintenant vous avez toutes les armes pour détecter les relations qui ne sont plus faites pour vous. J'entends, et vous n'allez plus perdre votre temps dans des relations qui vont vous tirer vers le bas, parce que pour le moment, vous êtes maintenant en pleine recherche d'authenticité, et donc ça ira également dans ce sens avec le domaine sentimental et amoureux. Bon, pour l'oracle des contrats d'âme, comme je ne ressentais pas d'amoureux,
enfin, ou d'amoureuse. Pour le choix 2, j'en ressens pas vraiment, ou en tout cas pas depuis très longtemps. Alors, est-ce qu'il y a des cartes du contrat d'âme? Le choix numéro 2, ils veulent sortir. Ah, il y en a une. Il y en a deux. Dans le premier choix, il n'a pas voulu sortir. Ici, nous en avons deux. Voilà. Là, on va faire avec ces deux-là. C'est très bien. Alors, l'oracle des contrats d'âme. Ah bah voilà. Ok. Ok, je crois qu'ils veulent faire... Ok, le comparatif de ce que vous viviez avant et ce que vous aurez par après. Et apparemment, cette peur est peut-être bien liée au domaine sentimental et amoureux. C'est sûrement pour ça, du coup, qu'il est sorti dans votre tirage, hein, parce que c'est ce domaine-là qu'on fait. Et donc, ouais, j'entends ici, avant, vous aviez plutôt des relations houleuses. Ou en tout cas, il y avait de l'incompréhension. Ou soit il y avait beaucoup de disputes, et s'il n'y avait pas de disputes, j'entends une personne qui laissait l'autre diriger sa vie, j'entends. Et même si l'autre, vous n'étiez pas d'accord, vous vous taisiez. Alors, soit c'était dispute, tout le temps, des relations houleuses, ou soit en tout cas des relations pas en paix, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Des relations où vous étiez pas encore, vous, un être authentique, et forcément ces relations étaient plutôt toxiques. Je ressens ça comme ça. Et que maintenant, votre relation, que vous allez, la bonne nouvelle et cette attraction, est-ce que c'est cette attraction-là ou un autre? En tout cas, maintenant, vous allez découvrir votre âme sœur. En tout cas, au niveau sentimental et amoureuse. Au niveau amoureux, pardon. Donc, est-ce que cette bonne nouvelle, cette attraction serait cette âme sœur et vous dire que, bah voilà, il y aura cette complicité, cette authenticité que vous recherchez partout dans les domaines de votre vie, bah vous l'aurez également dans le domaine amoureux et sentimental. Donc on vous dit de ne pas avoir d'inquiétude, de vous faire confiance. De vous faire confiance, même dans les relations amoureuses. Et ça va s'accélérer, hein. Donc ici, vous allez libérer vos peurs et peut-être oser, je ne sais pas moi, vous inscrire dans une application de rencontre, j'en sais rien. Quelque chose que vous n'osiez pas faire avant, sortir, et aller à un congrès, j'en sais rien, enfin voilà. Et donc, et que que oui, ça va aller très vite sans que vous le recherchiez. Vous allez avoir cette attirance, très forte attirance, et ce sera une âme sœur. Donc voilà pour vous mes choix, les libellules du choix numéro 2. Maintenant on pourrait peut-être voir comme avec vous l'âme sœur est sortie. On peut voir quelle relation karmique quelle relation karmique avec l'oracle de la flamme jumelle qui est là derrière. Quelle relation karmique vous aurez avec cette personne que vous allez rencontrer rapidement et qui serait donc votre âme sœur. Donc, l'âme sœur en question dans le choix numéro 2. Quelle relation karmique l'âme sœur va-t-elle avoir avec la personne du choix numéro 2? Voilà. Oh. Les âmes passionnées. Les âmes passionnées. Hop là.
Ben oui, maintenant il faut voir que la passion ne vous brûle pas non plus, hein, mais normalement il n'y a pas de risque si vous gardez votre équilibre comme dans tous les domaines de votre vie et apparemment il n'y a pas de raison que ça s'en soit autrement. Avec l'âme passionnée, bah, oui, cette carte vous indique que vous allez avoir avec cette personne une relation très forte et que vous faites partie de la même lignée karmique. Que vous avez donc la même mission de vie. Vous avez toutes les deux ici un grand but, hein, donc c'est de construire une famille avec des liens forts et soudés. J'espère que ça vous parle. Hein. Mais avec votre libre arbitre respectif, donc le vôtre hein, et le sien ou la sienne, enfin le sien, oui, enfin, la sienne, enfin voilà, vous avez compris, vous pouvez ou non être connecté à ce besoin, vous voyez ce que je veux dire mais en tout cas, c'est une relation qui va vous permettre l'un à l'autre de révéler vos blocages, hein, que pour chacun en prenne conscience. Et parfois, il y aura peut-être des difficultés à exprimer ses émotions, ses sentiments. Et en fait, cette relation va vous permettre, hein, à chacun de justement arriver. Et c'est vrai que si vous avez un blocage ou des peurs plus liées à la communication, à la façon de vous exprimer, ou en tout cas à exprimer vos émotions ou vos attentes, c'est peut-être cette peur-là, hein, tout simplement. Ah, attendez, parce que j'entendais une petite... Donc vous allez vivre une relation, oui, passionnelle, vous allez vous aimer très très fort, vous allez permettre à l'un ou l'autre de visualiser les blocages que vous avez encore. Et parce que même si vous arrivez à votre apogée de votre authenticité, on en apprend toujours. Hein. Ça veut dire que de ce que vous avez fait comme travail d'introspection seul, vous avez fait le maximum que vous pouviez faire tout seul dans votre tête, les questions, en tout cas à ce moment-là. Rien ne vous empêche, rien n'empêche que dans 10 ans, vous allez refaire une nouvelle introspection, vous comprenez? Sur un autre sujet, sur une autre chose que vous avez appris. On est en perpétuel apprentissage sur cette terre. Donc ici, cette âme sœur, cette âme passionnée, vous allez vous aimer profondément chacun. Et vous allez vivre cette relation comme une expérience positive. Ça, et le but de cette relation est que vous puissiez vous reconnecter à vos sentiments d'une nouvelle façon et que vous puissiez les exprimer. Exprimer ces sentiments, les besoins, les attentes concernant votre vie personnelle, professionnelle, amicale, en tout cas d'une nouvelle façon. Donc vous avez peut-être dans la façon de vous exprimer ou de communiquer tout simplement quand il s'agit de vos émotions propres, de vos attentes propres, vous avez peut-être un peu plus de mal à communiquer. C'est peut-être ça, ce blocage aussi qui vous empêcherait, allez, pas qui vous empêcherait, mais que cette peur qu'on voyait aussi, cette peur d'exprimer ce qu'on attend vraiment au fond de son cœur, vous avez peut-être la peur de ça. Mais la personne qui va vous rencontrer, même si ça va pas, qui va vous rencontrer, oui, même si ça va pas être super facile, ça va être quand même plus facile qu'avec des autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette relation est vraiment là pour vous apprendre des blocages et à travailler dessus. Et cette personne-là également. Donc l'un et l'autre, vous allez vraiment vous aimer très fort et apprendre à l'autre à travailler sur ses propres blocages. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'entends que vous avez un blocage plutôt au niveau de la communication. Et donc cette personne va vous permettre, vous allez vous sentir plus à l'aise, plus en confiance pour pouvoir dire vos émotions et vos attentes. Vous allez avoir forcément des peurs au début, mais après, ces peurs vont s'estomper parce que la personne va les recevoir d'une façon authentique. Je veux dire juste, mais c'est pas ce mot-là que je veux dire, mais d'une façon bienveillante et qui va plus vous... Du coup, ça va pas vous mettre des barrières pour une prochaine fois oser dire ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà.
Maintenant, pour terminer votre tirage, choix numéro 2, je vais faire comme avec le choix numéro 1, un petit conseil, un petit message, ce que vous avez besoin d'entendre de l'oracle, le souffle des Amazones de Gabriel Sanchez. Qu'est-ce que le choix numéro 2 a besoin d'entendre, de savoir, ou un conseil, n'importe. Qu'est-ce que le choix numéro 2 a besoin de savoir au niveau sentimental et amoureux à l'heure actuelle, s'il te plaît. Pour le choix numéro 2, s'il te plaît. Le choix de la carte étoile. Quel message, quelle carte de choix? Beaucoup trop. Ah, on va les ramasser pendant que le tracteur passe. Alors, choix numéro 2, s'il te plaît. 2. Bon, d'accord, allez. Exceptionnellement, on va prendre les 2. Ok. La patience. Le temps est un allié précieux. C'est vrai que le sablier est tombé en premier dans l'oracle de la bonne aventure. Donc, est-ce que ça voulait dire que... Bah pour moi, comme c'était... Enfin, là, c'était plutôt de dire que ça a pris du temps. Ça prendra peut-être encore un peu de temps, mais comme c'était à l'apogée, je ne pense pas. Mais on vous dit en tout cas de continuer à être patient. Que le temps est un allié précieux. Et désobéissance, belle et rebelle, je suis éternelle. Et donc je vais prendre le livret et vous lire ce qu'il y a, comme message pour vous avec ces 2 cartes. Voilà. Ah là là, le vent. Notre ami le vent qui est en train de semer les petites semences un peu partout dans la nature. Alors, nous allons commencer donc avec la 28, la patience. Tout a une finalité, une éclosion qui se révélera à toi le moment venu. Le temps travaillera pour toi, il participe aux grandes révélations de ta vie. Ta capacité à agir entraîne irrémédiablement le champ des réactions. Agir face à un événement et réagir en fonction de cet événement participe à la dynamique d'une issue, de même que l'action entraîne une réaction de ta part. La patience est de mise dans bien des situations, mais elle se dérobe dans ta capacité à agir, à prendre ton destin en main. En toutes circonstances, il est bon de te rappeler quel est le bon champ d'action. En quoi puis-je changer la situation? Afin d'avoir un rôle actif et non passif, le destin, ton destin, ne se subit pas. Il se sublime, se crée par et en toi. Tu es la clé. Voilà. Donc, ayez confiance en vous. Et avec le temps, vous voyez, on a vu avec l'oracle de la bonne aventure que ça va arriver bien plus vite que vous ne le pensiez. Et alors, si c'est ces peurs qui vous bloquent ou quoi, ah ben on vous dit que allez de foncer, que vous allez de vous faire confiance. Enfin non, pas de foncer, mais de vous faire confiance et que vous êtes assez clair d'esprit pour voir si la relation est bonne ou non pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites-vous confiance. Et avec le temps, la personne se présentera à vous. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus bouger de chez vous, ça forcément, ça ne va pas être le facteur qui va vous sonner pour vous donner un recommandé, enfin qui sait, peut-être, mais bon. Et pour la deuxième carte, la désobéissance, avec la carte désobéissance, tu entres dans l'action, la rébellion, tu t'affranchis et prends conscience de ta liberté, tu t'affirmes irrémédiablement par ta liberté de penser, d'agir et faisant fi des conseils ou des mises en garde d'autrui. Avec cette carte, tu aspireras à changer les choses, à te soulever, mais aussi à prendre tes propres décisions, quitte à en assumer les erreurs. Mais les erreurs n'existent pas, car elles t'apprendront autant qu'une action juste et réfléchie. Fais-toi le serment d'être fidèle à toi-même, d'être honnête et consciente ou conscient de ton besoin de liberté. Elle est la carte « Je suis » qui te reconnaît comme un être exceptionnel
en perpétuel renouveau. Donc elle confirme hein, ce passage, allez, cet apogée de votre éveil, en tout cas en ce moment. Et c'est vrai, c'est votre authenticité que vous avez allez, réussi à faire sortir de tout ce travail d'introspection. Et avec cette authenticité, vient aussi également cette belle liberté. Hein. Et donc, cette rebelle, voilà, belle et rebelle, je suis éternelle. Et cette désobéissance, ce côté rebelle, je suis enfin libre et je vais en profiter, quoi. Donc, et de prendre le temps, oui. La patience, c'est qu'à un moment donné, la bonne nouvelle, cette âme sœur arrivera. Mais en attendant, profitez de votre liberté, faites-vous confiance. Et avec la patience, cette bonne nouvelle arrivera incessamment sous peu, je suppose. Hein, comme je n'ai aucune vérité, seul l'avenir nous le dira. Je serais très heureuse d'avoir vos avis en commentaire de ce que vous vivez pour le moment, ou en tout cas dans les futures semaines, si ça arrive ou quoi. Voilà, mes petites libellules du choix numéro 2, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Également au choix numéro 1, à toutes les libellules et à tous ceux et celles qui me suivent. Au revoir tout le monde.